Alors, nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, chaque personne qui a été à l'école, il peut lire les Écritures, Seigneur, mais pour l'interprétation, c'est toi Dieu. Amen. C'est toi seul Jésus qui peut interpréter ta parole, Seigneur. Parce que toi, tu es l'interprète, Seigneur, de ta parole, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ, comme tu as dit dans la Bible, Seigneur Jésus-Christ, que la parole d'un homme ne peut pas donner la vie. Seule ta parole peut donner la vie. Seigneur Jésus-Christ, viens nous écarter du chemin, Seigneur. Père bien-aimé, viens parler à ton peuple, Seigneur. Amen. Que tu puisses sonder nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Et que chacun de nous qui est entré ici, Seigneur, avec un problème, Seigneur, que toi, tu puisses les visiter, Seigneur. Amen. Et qu'il rentre, Seigneur, dans la joie. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur, qu'il soit guéri, Seigneur. Amen. Seulement à travers de la parole que nous allons lire, Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit guéri. Seigneur, que nous soyons tous, mon Dieu, mon roi, Père béni, dans ta présence, et que ta présence nous conduise, Seigneur Jésus-Christ, et que tu nous parles, Seigneur Tout-Puissant, alors que nous allons lire la Bible, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur. Commence avec nous, Seigneur, du début à la fin, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Amen. Seigneur, nous laissons toutes choses entre tes mains, Seigneur, du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tenir les bouts pour lire la Bible. Can you stand up, guys? They're reading the Bible. Nous allons lire dans Genèse 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Genesis 24, Genèse chapitre 32, verset 24 à 31. Genesis 22. From Donc, Genèse chapitre 32, Genesis chapter 32, verset 34 verse 34, au verset 31. 24 et 31. 24 et 31. Genesis 32, chapter 32, verse 21, 24 to 31. La Bible dit ceci. Jacob demeura seul, alors qu'un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aurore. 25. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, et cet homme les frappa à la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénisses, que tu ne me bénis. Amen. 27. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, contre ton nom. Nous sommes au verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appelait ce lieu du nom de Péniel, car il dit, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. 31. Le soleil s'est levé. Lorsqu'il passa, Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les talons qui est à la boiture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à la boiture de la hanche au tendon. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous mettre. Ce matin, je remercie encore le pasteur Bertin pour m'avoir accordé sa chair. Amen. Parce que c'est lui qui devrait prêcher, mais il nous a demandé en fait que nous puissions exhorter un peu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur les bénisse aussi richement. Amen. Et ce matin, nous avons un petit sujet que nous allons intituler l'impact de la rencontre avec Dieu. Amen. Amen. L'impact de la rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons à Dieu, la vie de Jésus-Christ doit impacter notre vie aussi. Amen. C'est comme un chrétien. Un chrétien a une identité. Lorsqu'un chrétien se retrouve
il voyage, il est au marché, il est au travail, il est n'importe quel, il est où? Amen. Il a une identité d'un chrétien. Amen. Et tout le monde saura que cet homme, il est chrétien. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus-Christ a impacté sa vie. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous appelons notre petit sujet l'impact de la rencontre avec Dieu. Amen. Amen. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle l'impact. L'impact, c'est l'effet de produire quelque chose ou contre-coup, soit une influence. Amen. Amen. Parce que Dieu aime rencontrer son peuple. Dieu a toujours aimé une rencontre. Dieu a toujours aimé une communion. Amen. Parce que lorsque nous sommes dans la communion de Dieu, là Dieu descend. Il nous bénit. Amen. Et quand nous on était à Kinshasa, lorsque vous voyez un frère qui ne vient plus dans la communion, vous allez justement comprendre que ce frère ou bien cette sœur n'est plus dans la parole. Parce que la personne qui aime Dieu, ou la personne qui aime le Seigneur Jésus, il aimera toujours venir dans la rencontre de Dieu. Amen. Il aimera toujours venir dans la communion avec Dieu. Amen. Il aimera toujours prier, être avec les frères ensemble. Parce que nous, quand on était là, autant jadis là, on aimait être ensemble avec les frères. Lorsque j'ai quelque chose, je lis quelque chose, je ne comprends pas, j'allais chercher d'autres frères qui comprenaient cela. Amen. Pourquoi? Parce que j'aimais connaître la parole de Dieu. J'aimais lire les brochures. J'aimais connaître la Bible. Et on allait souvent au campus là-bas. On peut passer même toute la journée. Et on fait même les cours au campus là-bas. On allait dans des bourses pour étudier, pour lire la Bible, pour lire les messages. Parce qu'on aimait beaucoup la communion. On se rencontrait avec les frères, le pasteur Charles, le pasteur Siméon et d'autres frères à Rigini pour se discuter, pour partager la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aimait la communion. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque un frère ou une sœur qui n'aime pas la communion, ce dernier, il n'est plus dans la communion, c'est qu'il a fait quelque chose, il a péché contre Dieu. Amen. C'est pourquoi il fuit la présence de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève, que Dieu avait créé, Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden, et il a sorti Ève d'Adam. Il les a mis dans le jardin d'Éden. Et Dieu descendait chaque jour. Et Dieu descendait chaque soir, il descendait dans le jardin d'Éden pour rencontrer ses enfants, pour être en communion avec eux. Parce que la vie de Dieu avait impacté la vie de ces gens-là. Parce que ce sont ces gens-là que Dieu avait créés à son image. Amen. Ils étaient là entrés dans le jardin d'Éden que Dieu avait mis là-bas pour eux. Alors, ces derniers, ils ont écouté Satan. Amen. Et la femme avait écouté Satan. Et Satan, le diable est venu. Il les a menti en leur disant que si vous mangez cet arbre ici, vous devenez comme Dieu. Alors que Dieu avait interdit que vous pouvez manger de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ne touchez pas cela. Mais Ève, qui avait écouté Satan lui parler, il a brisé la communion de Dieu. Amen. Parce que Dieu descendait à chaque soir pour communier avec ses enfants. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque nous nous réunissons, Dieu descend aussi. Amen. Et quand tu ne viens pas dans la communion, et si tu as quelque chose que tu as commis, venez, la Bible dit que venez et plaidons. Même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, le sang de Jésus les rendra plus blancs que la neige. Amen. 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 Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, si tu as brisé la communion, reviens vers ce Dieu-là. Amen. 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 Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Il ne te chassera pas comme il avait chassé Adam. Amen. Amen. Parce que, autant j'ai dit là-bas, il a chassé Adam du jardin d'Éden. Amen. Amen. Mais lui-même Dieu, lorsqu'il a compris qu'il a chassé Adam dans le jardin d'Éden, il est allé, il les a appelés encore. Il est descendu un certain soir. Il a appelé Adam, Adam. Où es-tu? Adam ne répondait pas. Adam, où es-tu? Adam ne répondait pas. Amen. Adam s'est caché. Et il a dit à Dieu, je suis ni. Mais Dieu lui a dit, comment? Qui t'a appris que tu es ni? Adam ne pouvait plus répondre. Mais Dieu, comme c'était dans les plans de la rédemption, il savait que ses enfants allaient tomber. Et lui-même avait frayé un chemin pour sortir.
Amen. Il a récupéré ses enfants. Comment il a fait? Il a appelé Adam, il a appelé à Ève, il n'a pas tenu compte de leurs péchés. Il n'a pas tenu compte de leurs erreurs qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden. Il les a pris. Amen. Il a pardonné ses péchés. Amen. Il a tué un animal. Il a pris les peaux des blaireaux. Il a couvert Ève et Adam. Amen. Et le sang, c'est le tapis de Dieu. Lorsque nous commettons des erreurs, parce qu'un chrétien ne pêche pas, un chrétien commet des erreurs. Amen. Lorsque tu commets une erreur et tu sens que cette erreur-là, je l'ai commise. Amen. Amen. Tu reviens vers Dieu. Le sang te servira comme les tapis. Amen. Jésus-Christ est là. Il est déjà mort à la croix pour toi. Amen. Et Dieu aime les rencontres. Dieu aime la rencontre avec son peuple. Dieu aime le temps que nous lui accordons dans sa présence. Amen. Amen. Dans l'adoration, dans la lecture de la parole, dans la méditation. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a quitté l'adoration des anges pour recevoir celle de l'homme dans le jardin d'Éden. Amen. Plus pour venir à une rencontre. Dieu est allé à la recherche d'Adam. Lorsque celui-ci s'est caché. Amen. Amen. Et il peut parfois nous arriver d'être dans cette même situation qu'Adam ce matin. Où Dieu cherche un moment de qualité avec nous. Amen. Au cours duquel nous ferons de lui le centre de nos vies. Amen. Dieu cherche, il lance l'appel. Il dit, revenez à moi. Moi aussi, je reviendrai vers vous. Amen. Amen. Alors, il crée une rencontre ou une rencontre avec toi. Il crée cet impact-là dans ton cœur. Et voilà pourquoi un chrétien, lorsqu'il pêche, lorsqu'il n'est pas dans la voie de Dieu, quelque chose en lui, il y a le boussole en lui. Amen. Le Saint-Esprit qui est en lui, il lui dit que mon frère, tu as commis une erreur, reviens vers toi. Et reviens vers moi, Dieu. Amen. Amen. Et ce chrétien, s'il a le Saint-Esprit, s'il est un véritable chrétien, il fera quoi? Il reviendra toujours vers Dieu. Amen. Peu importe ce que cet homme a fait. Même si tu as tué quelqu'un. Amen. Amen. Ce matin, revenez vers Dieu. Amen. Il va te recevoir. Parce que Dieu est un Dieu d'accessible. Amen. La parole de Dieu nous apprend dans Jérémie 29. Amen. Amen. Que Dieu aime se manifester. Amen. Amen. Dieu aime se manifester. Et Dieu a besoin que tu puisses revenir vers lui. Amen. Amen. Dans sa présence. Il dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Dit l'Éternel. Jérémie 29, 13 à 14. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver vers vous. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver vers vous. Amen. Mais si vous ne le cherchez pas avec votre cœur, il ne se laissera pas vers vous. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Et nul ne peut venir à Dieu et rester et rentrer tel qu'il était. Amen. Alors, il faut même dire que je n'ai jamais vu une personne qui vient vers Dieu ou qui vient vers la croix et rentrer de la même personne. Amen. Amen. Lorsque tu rencontres Dieu, amen, Dieu fera quelque chose pour toi. Amen. Parce qu'il dit que tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Non. Parce que la vie de Jésus-Christ va impacter ta vie. Amen. 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 Et tu deviendras une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Et la rencontre de Dieu impacte aussi notre intérieur et notre extérieur. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu rencontres Dieu, comme Jacob l'a rencontré, amen. Et Jacob était un homme, un supplanteur, un menteur. Amen. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu cette nuit-là, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec ces hommes-là. Il a lutté avec l'ange. Amen. Il l'a tenu jusqu'à ce que tu me béniras. Amen. Amen. Si tu ne me bénis pas, à l'aube de ce matin, les gens te verront. Parce qu'il est écrit dans la Bible que personne ne peut voir Dieu. Mais Jacob a lutté avec cet ange-là. Amen. Il lui a dit que moi, je ne te laisserai pas. Amen. Voilà la position d'un chrétien. Un chrétien ou une chrétienne qui va à la rencontre de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu dans la Bible. Amen. Ces promesses-là sont faites pour toi. Amen. 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 Tu dois dire à Dieu, Seigneur, lorsque je viens à toi, je ne veux pas que tu m'abandonnes.
Seigneur, si tu m'abandonnes, amen, dans cette situation ici, si tu m'abandonnes, les mondes, qu'est-ce qu'ils diront pour toi? Ils diront que tu n'es pas un Dieu. Amen. Tu ne peux pas agir. Voici dans cette condition où je me trouve. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Amen. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai volé quelque chose de toi, Seigneur. Amen. J'ai marché mal, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur Jésus-Christ, avant que ce soit le matin, je veux que tu me bénisses. Amen. Je veux que tu me dises que tu m'as pardonné. Sinon, le monde me verra parce que moi, je suis les reflets de ta parole. Amen. Je suis les reflets de toi, de ta parole. Je reflète ta parole, Seigneur. Je te reflète, Seigneur. Mais si ce matin, si cette nuit, et que demain matin, si tu ne me bénis pas, si je sors de cet endroit, et que tu ne m'as rien dit, Seigneur, le monde va se manquer contre toi. Amen. Amen. C'est la prière que moi je faisais à Kinshasa un jour. J'avais beaucoup de problèmes. Je ne sais pas comment sortir de ces problèmes-là. Je suis allé prier, je dis à Dieu, Seigneur, si tu ne me donnes pas ce que je te demande, Seigneur Jésus-Christ, c'est le monde qui va se manquer de toi. Parce que toi, tu peux te glorifier dans tes enfants. Tu peux te glorifier dans ton fils. Amen. Parce que tu es Dieu. Amen. Parce que personne ne peut rencontrer Dieu et rentrer tel qu'il était venu. Amen. Parce que la rencontre là de Dieu impacte votre intérieur. Amen. Amen. Si nous voyons que tel frère ou une sœur était un pécheur, amen, il critiquait les gens. Amen. Il était une mauvaise personne. Comme le frère même dit que une personne peut être un pécheur le matin, à 12h, mais à 18h, il devient un chrétien. C'est vrai. Amen. Mais les gens de ce monde te verront que tu es un pécheur. Ils resteront avec cette habitude-là. Voilà, tu avais volé. Voilà, celle-là. Ah, c'est un critiqueur. Elle critique toujours les gens. Elle parle à mal des gens. Amen. Amen. Elle mène une mauvaise vie. Cette sœur-là mène une mauvaise vie. Ce frère-là mène une mauvaise vie. Amen. Mais ils ne savent pas que toi, tu as déjà eu une rencontre avec Dieu. Amen. Et cette rencontre-là a eu l'impact dans ta vie. Amen. Amen. Cette rencontre-là a impacté quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Et les gens de ce monde pourront parler contre toi. Ils pourront parler contre toi. Comme ils ont parlé pour Jacob. Jacob était un menteur, un supplémentaire. Il est allé même mentir à son beau-père. Amen. Mais les gens de ce monde pouvaient dire que mais voilà, celui-là, c'est un menteur. Il a même menti à son bon-père. Il a fait ça, il a fait ceci. Mais toi, un chrétien, lorsque tu rencontres Dieu, tu rencontres l'intimité avec Dieu. Tu entres dans ta chambre, tu pries. Seigneur, je suis mauvais. Voilà, je suis mauvais. J'ai fait ceci. Tu confesses tes péchés. Seigneur, maintenant, je viens vers toi ce matin. Je veux que tu me changes. Je ne peux pas venir à la croix et rester tel que j'étais venu. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie maintenant. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, si tu pries avec tout ton cœur, Amen. Et si tu pries avec tout ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ te changera. Amen. Amen. Parce qu'il change toujours. Amen. Il change, même changer votre langage. Il y a des gens qui ont un langage dédain. S'ils vous parlent comme ça, vous sentez que c'est un orgueil. Amen. Peut-être c'est une façon de parler. Mais ce matin, même les gens qui vont me suivre, peut-être si vous êtes dans cet état-là, essayez de changer et implorer la grâce de Dieu. Changez votre attitude. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il doit changer l'attitude et la fréquentation. Parce que souvent, lorsque nous rencontrons des gens, Amen, nous rencontrons des amis, les amis peuvent nous influencer. La vie de quelqu'un peut nous influencer. Amen. La vie de Jésus-Christ peut nous influencer. Amen. La vie de quelqu'un de la Bible peut influencer quelqu'un d'autre. Amen. Parce que même les fois même dit que si vous n'êtes pas fort, si vous avez un ami qui ne vous parle pas des choses de Dieu, et si vous n'êtes pas fort, soit c'est elle qui va vous amener dans le monde, ou c'est vous qui allez l'amener dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le frère Branham a prêché une prédication de l'influence d'un autre. Parce que cette influence-là, Amen. Si vous avez des amis, comme je viens de le dire, si cet ami-là prie et que toi tu ne pries pas, lui, il fera en sorte qu'il t'amène dans la parole de Dieu. Soit c'est toi qui es dans le monde, tu feras que tu puisses amener cet ami dans le monde. Amen. Et il dit que
montre-moi ce que tu es, je te dirai qui tu es. Amen. Ou montre-moi ce que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes les amis païens, tu fréquentes le monde. Amen. Amen. Tu fréquentes le monde, tu fréquentes les amis de ce monde, les amis du monde. Amen. Amen. Tu deviendras aussi comme eux. Amen. Voilà pourquoi l'influence est tellement grande que lorsque tu rencontres quelqu'un qui vit mal, et toi, un chrétien, tu marches avec lui. Amen. Tu fréquentes une telle amie ou un tel ami, fera que ta vie va influencer l'autre. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, Jésus-Christ, il est là pour nous pardonner. Amen. Et Jésus croissait même en sagesse et en nature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Parce que la vie de Jésus-Christ impactait même les pharisiens, même tout le monde qui était dans ces temps-là. Parce que Jésus, lorsque tu viens vers lui, lorsqu'il te regarde, il va d'abord votre vie. Amen. Il te voit. Il sait que toi, tu as telle vie. Toi, tu marches comme ça, tu fais ça. Amen. C'est pour cela même que les pharisiens l'ont tué. Amen. Et même dans la Bible, dans Luc 2, 52, la Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. En d'autres termes, il n'avait pas seulement les témoignages de Dieu, mais également les témoignages des hommes. Amen. Parce que les hommes de ce monde, ils doivent aussi témoigner de vous. Amen. Amen. On ne doit pas seulement dire que Dieu doit témoigner de toi. Bien sûr que Dieu doit témoigner aussi de toi, comme Dieu avait témoigné pour Job. Amen. Job était intègre dans ses affaires. Job donnait la dîme de ses enfants même. Job était un homme pieux. Amen. Un homme pieux. Mais un jour, Satan est allé. Satan parcourait le ciel là-bas. Parce que lorsque Satan parcourait, et Dieu a vu Satan, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Satan lui a dit, mais je suis en train de parcourir. Dieu a demandé, Dieu voulait témoigner de Job. Est-ce que tu as vu? As-tu vu mon serviteur Job? Satan lui a dit, oui, je le connais. Amen. Je le connais. Je connais Job, c'est ton serviteur. Job, voilà ce qu'il fait. Job donne la dîme de ses enfants. Il donne sa dîme. Il donne même la dîme de ses enfants. Amen. C'est un homme intègre. Ah, Dieu lui a dit, mais tu le connais. Je connais. Mais est-ce que ce matin, est-ce que Dieu te connaît? Dieu peut aussi témoigner de toi. Il peut demander à Satan pour dire que tu connais mon fils tel. Tu connais ma fille telle. Amen. Et Satan lui dit que je le connais très bien. Est-ce que Dieu peut aussi témoigner de toi ce matin, frère et sœur? Comme il en a fait pour Job. Dieu peut témoigner de toi. Pose-toi cette question ce matin. Si Dieu peut témoigner de toi. Et Job, Dieu lui a dit, et Satan lui a dit, c'est parce que tu l'as béni. Ah, parce que tu l'as béni, c'est pourquoi il fait ça. Il donne les dîmes, il fait tout ce qu'il fait là. Parce que tu l'as béni. Ah, Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen. Dieu lui a dit, Satan lui a dit, mais si seulement tu m'autorises que j'ai touché à ces biens-là, tu verras comment il va te réunir. Amen. Comment il va te nier. Ah. Dieu a dit, mais bon, essayons un peu. Hein. Voilà, bon, tu vas. Mais c'est parce qu'il y avait une discussion entre Dieu et Satan. Amen. Amen. Il y avait une discussion. Dieu était en train de parler avec Satan. Ah, mais tu vas seulement vers Job. Tu peux ôter ses biens, mais ne touche pas sa vie. Amen. Mais Satan est allé. Satan était content parce que Dieu lui avait autorisé. Amen. Amen. Tout ce qui est en train de passer dans ta vie, frère et sœur, sache que Dieu connaît cela. Amen. 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 Dieu connaît tout ce qui est en train de passer. Même si tu es malade ce matin, même toi qui me suis, même si tu as un problème, sache-le bien que Dieu connaît chaque problème que tu as. Amen. Amen. Il peut laisser Satan venir te toucher. Il peut laisser Satan détruire tes affaires. Il peut laisser Satan te critiquer. Il peut laisser Satan détruire tout ce que tu as. Mais Dieu connaît cela. Amen. Amen. Il sait quand est-ce qu'il va intervenir. Amen. Il viendra toujours au moment opportun. Au moment nommé, Dieu viendra. Il peut laisser le diable. Amen. Même le sorcier te tourmenter. Amen. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il viendra. Amen. Et Satan est venu. Il a touché la vie de Job. Amen. Amen. Job était un homme intègre. Il avait beaucoup de biens.
Mais ce dernier, il a souffert. Amen. Ses enfants sont morts. Les biens qu'il avait, tout ce qu'il avait, il avait tout perdu. Mais même sa femme, la femme a dit, mais Job, tu as beaucoup souffert. Tes amis t'ont abandonné. Amen. Tes frères t'ont abandonné. La famille t'a même abandonné. Moi-même qui est resté avec toi, j'en ai marre, Job. Je ne peux pas continuer avec toi comme ça. Amen. Voilà l'homme. Amen. Et Job était resté seul. Et Dieu, Satan est venu. Et sa femme a dit, mais Job, je vois que tu es mourant. Ce que tu dois faire, tu peux seulement nier Dieu. Amen. Amen. Tu peux seulement maudire Dieu et tu mourras. Parce que je ne vois rien qui va encore t'arriver. Tu es déjà mourant. Donc, maudis seulement Dieu, tu meurs. Job a dit, non, tu parles comme une femme insensée. Amen. Amen. Comme une femme insensée. Amen. Tu ne connais pas ce que tu dis. Moi, je ne peux pas maudire Dieu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera le dernier. Amen. Parce que Job savait que même dans cet état-là, il ne peut pas réunir Dieu. Il ne peut pas régner Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il savait que même dans le séjour des morts, Dieu sera toujours avec lui. Amen. Amen. Même si Job mourait, même si les vers de terre détruisaient son corps, mais de l'autre côté, il verra Dieu. Amen. Amen. Il le verra. Parce que même si Job mourait dans ce corps ici, mais de l'autre côté, cet homme-là, cet ami-là, Amen. Amen. Cet ami-là qui n'avait pas laissé Lazare dans la tombe, l'ami de Lazare, on lui a même appelé, Lazare est mort. Il est allé plus loin parce qu'il savait qu'il était la résurrection et la mort. Amen. Il était la résurrection et la vie. Amen. Plutôt. Amen. Amen. Et il est allé même loin. Et Marie lui a dit, mais maître, ton frère est en train de mourir. Mais Jésus lui a dit, mais je sais. Mais il est encore allé loin. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait la vie. Amen. Il savait que même si je venais tard, je vais ressusciter Lazare. Amen. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, mais Jésus-Christ a la vie. Amen. Il a les derniers mots dans ta vie. Amen. Même si tu souffres, même si tu as un problème très difficile ce matin, Jésus-Christ est le même hier. S'il avait ressuscité Job, il avait ressuscité Lazare, il est le même hier aujourd'hui pour te ressusciter. Amen. Tout ce que le diable a mangé dans ta vie, tout ce que les démons ont dévoré dans ta vie, et dans ce temps de la fin, il te dit qu'il va restaurer ce que les Gazam, Amen. ce que les Gélec, ce que les... Tous ces animaux-là ont mangé. Amen. Aujourd'hui, il va les restaurer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la restauration. Amen. Amen. Il vous restaure. Et ce matin, il vous dit seulement de revenir vers lui. Il ne va pas compter ce que tu as fait là. Il est là, il veut que tu puisses revenir à lui. Amen. Et l'impact de la rencontre avec Dieu, c'est que lorsque tu as des problèmes, tu as des situations difficiles, lorsque tu rencontres cet homme, Amen. Amen. Cet homme ne te laissera pas tel que tu es venu. Cet homme va te changer. Amen. Il va te changer. Parce que je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester la même personne. Amen. Amen. Parce que la croix de Jésus-Christ, Amen, Amen. Cette croix-là a déjà accompli quelque chose. Amen. Amen. Parce que le calvaire avait déjà réglé la question du péché. Amen. Amen. Lorsque Christ mourait à la croix, il avait dit à la croix, tout est accompli. Amen. Amen. C'était pour que, même si tu pêches aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ peut te sanctifier. Le sang de Jésus-Christ peut te pardonner encore. Amen. Mais il veut seulement que tu rentres dans la bergerie. Ce matin, il veut que tu rentres dans la bergerie. Même si tu as commis un péché, revenez à lui. Amen. Il va te pardonner. Amen. Et la femme samaritaine, dans Jean 4, 7, j'aimerais lire cela. Jean, au chapitre 4, versets 7 à 18. Il dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu lui aurais toi-même demandé, à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui ne jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Tu as eu point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. Amen. Voilà une discussion qui c'était entre Jésus et la femme au puits. Amen. Cette femme était venue puiser de l'eau. Amen. Il était dans le puits de Jacob. Les gens venaient puiser de l'eau. Et ce jour-là, cette femme de mauvaise vie était venue aussi puiser de l'eau au même puits. Et il rencontra l'homme de Galilée. Amen. Il rencontra Jésus lui-même. Amen. Jésus lui dit, mais femme, Jésus lui dit, mais tu viens ici pour puiser de l'eau. La femme dit, oui. Jésus lui demande, mais donne-moi de l'eau. La femme dit que, mais nous, les Juifs et les Samaritains, on n'a pas de relation avec vous. Amen. Mais Jésus savait que cette femme-là, c'était une femme de mauvaise vie. Mais tellement cette femme-là, ce jour-là, elle a rencontré Jésus. Amen. C'était une rencontre. Et l'impact de cette rencontre-là, cela a impacté la vie de cette femme-là. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu rencontres Jésus, même si tu es dans une situation difficile, lorsque tu te rencontres, cette rencontre-là va impacter votre vie. Amen. Même si tu es pécheur, lorsque tu rencontres Jésus, Jésus te changera. Amen. Et la femme dit, mais Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, que celui qui te dit, donne-moi à boire. Amen. Et lui aurait toi-même demandé à boire. Amen. Et tu aurais donné de l'eau vive. Amen. Et le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser. Amen. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et le Seigneur lui dit, et la femme dit, est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits? Amen. Et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Quiconque boira de cette eau-là aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Amen. L'eau là dont Jésus parlait, c'est la parole qui était en Jésus. Amen. La profondeur qui était en Jésus-Christ, cette profondeur-là a appelé aussi la femme. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Si tu as la profondeur de Dieu en toi, lorsque nous prêchons comme ça, lorsque la parole de Dieu sort, amen, cette parole-là va provoquer la profondeur qui est en vous. Amen. Et vous croyez à la parole de Dieu. Et vous direz amen à la parole de Dieu. Amen. Et vous allez même glorifier le Seigneur en donnant des acclamations à Dieu. Amen. Parce que vous avez... Amen. Amen. Et pourquoi? Parce que cette femme a été changée. Amen. J'aimerais continuer la lecture. Au verset 14, la Bible dit, mais celui qui boira de l'eau
que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Parce que cette femme avait 4 maris. Et 5 maris plutôt. Mais comment est-ce que Jésus savait qu'il avait 5 maris? Amen. Mais ce jour-là, Jésus lui a dit, va appeler ton mari. La femme dit que, mais je n'ai point de mari. Amen. Jésus lui dit, va appeler. Tu as 5 maris. Amen. Écoutez, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Elle a menti. Mais elle ne savait pas qu'elle était devant. C'est lui qui lui a créé. Il savait, il connaissait son cœur. Il connaissait sa vie. Il savait que cette femme-là était une femme de mauvaise vie. Amen. Mais la femme ne savait pas de qui était devant lui. Amen. Alors, la femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu n'as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. La femme lui dit. Et cela tu as dit vrai. Alors la femme dit, Seigneur, dit la femme, je vois que tu es un prophète. Amen. Alors la femme a dit que non. Ah, mais voilà, cet homme, c'est un prophète. Mais parce que c'est lui qui peut discerner la pensée, qui peut discerner ce qui est à moi. Parce que j'ai 5 maris, mais j'ai menti. Mais comment cet homme a dit que j'ai 5 maris? Amen. Amen. Ah, alors la femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que vous, les lieux où vous faites adorer à Jérusalem. La femme dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez les pères. Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Alors, cette femme-là avait 5 maris. Mais il ne savait pas que Jésus allait discerner les pensées. Jésus allait savoir de quelle vie elle menait. Amen. Mais ce jour-là, cette femme-là avait rencontré les prophètes des prophètes. Il avait rencontré Jésus-Christ. Amen. Et cette femme-là, Jésus avait étalé sa vie comme ça. Amen. Et cette rencontre-là a fait que cette femme-là, Jésus lui avait donné l'eau de la vie. Amen. L'eau de la vie éternelle. Parce que l'eau que la femme-là allait puiser, c'était l'eau naturelle. Amen. Ça peut tarir. Amen. Cette source-là peut tarir. Mais il y a une source qui ne tarira jamais. La source de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Même si aujourd'hui, les gens de ce monde, ils peuvent te donner les biens de ce monde. Ils peuvent te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Mais si tu n'as pas la vie éternelle en toi, tu mourras un jour. Amen. Et lorsque tu mourras un jour, amen, où est-ce que tu seras? Amen. Où passeras-tu ton éternité? Amen. L'éternité, on la cherche maintenant. Amen. C'est maintenant qu'il faut le chercher. Parce qu'il dit que cherchez-moi pendant que je me retrouve. Amen. Cherchez l'éternel pendant qu'il se retrouve. Amen. Il est là. Et la femme a découvert que cet homme était un prophète. Et voilà pourquoi les rencontres de Dieu avec